Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé. À la une de Sud Midi, 16,6% au taux de contamination record. 295 cas positifs sur 1837 tests, 189 cas communautaires, dont 25 rien qu'à Touba, 7 décès enregistrés en 24 heures. Le Covid-19 se propage partout malgré les mesures de lutte. Couvre-feu à Dakar et Thiès depuis une semaine. Durant cette période, au moins 63 décès ont été enregistrés. Ces restrictions ont-elles des impacts? La Coalition pour la santé et l'action sociale évalue les mesures prises sont insuffisantes. Professeur Abdoul Khan, président de la coalition, sera notre invité. Vous l'entendrez, et largement la maladie se propage car des failles existent dans les gestes barrières. Non-respect du protocole sanitaire. Hambourg constate dans les établissements scolaires la pandémie à Thiès où des failles sont notées dans le protocole. Pas assez de masques à la gare routière. Le préfet rencontre les commerçants pour discuter des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. On en parle largement dans cette édition. Pour faciliter justement le respect des gestes barrières, notamment le port du masque, à Thiès, le leader du parti Visa, les citoyens distribuent des masques sur le terrain. Déthié Diouf mène une campagne de sensibilisation. Voilà pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue à l'Une Badara Socé assure la mise en onde de cette édition que nous démarrons avec la pandémie du coronavirus. La courbe augmente encore avec un taux record de 16,6%. Les autorités sanitaires ont recensé 7 décès, 295 nouvelles contaminations, dont 189 issues de la transmission communautaire, un cas importé, 25 cas communautaires rien qu'à Touba, 15 à Kaolack, des cas dans des dizaines de localités. Aujourd'hui, presque 3000 patients sont sous traitement. Voici le point du jour avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1837 tests réalisés, 295 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 105 cas contacts suivis par nos services. Un cas importé a été enregistré au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 189 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 25 à Touba, 15 à Kaolack, 14 à Saint-Louis, 10 à Dakar Plateau, 8 au Mariste, 6 à Dara, 5 à Bambey, Matam et Mermoz, 4 à Diourbel, Ouakam et Thiès, 3 à Darou Mousti, Diamniadio, Fass, Grand Yoff et Keur Massar, 2 à Fann Résidence, Guédiawaye, Kaffrine, Kédougou, Koki, Louga, Mbao, Ouest Foire, Point E, Richard Toll, Sicap Baobab, Tamba, Vélingara, Yeumbeul, Yoff et Ziguinchor, 1 aux Almadies, à Amitié 2, Cambérène, Cité Keur Gorgui, Diakhao, Fanok, Fatick, Guinguinéo, HLM Grand Médine, Joal, Kébémer, Koungheul, Liberté 5, Liberté 6, Linguère, Malem Hodar, Médina, Niary Tally, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Pikine, Podor, Popenguine, Sacré-Cœur, Scat Urbam, Sokone et Tivaouane Peulh. 135 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 7 décès ont été enregistrés ce mardi 12 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 22 178 cas ont été déclarés positifs, dont 18 756 guéris, 496 décédés et donc 2 925 patients sous traitement. Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui faisait le point quotidien. Les autorités sanitaires ont recensé ces dernières 24 heures 7 nouveaux décès et 295 nouvelles contaminations, dont 189 issues de la transmission communautaire, 25 rien qu'à Touba, 15 à Kaolack, des dizaines de cas à Saint-Louis et dans d'autres localités, alors que près de 3000 patients sont sous traitement. Une progression inquiétante de la pandémie du coronavirus au
Sénégal. La coalition pour la santé et l'action sociale évalue les mesures prises par les autorités, des mesures jugées insuffisantes. La COSAS plaide pour le renforcement du plateau sanitaire pour une prise en charge plus efficace, préconise également des mesures préventives rigoureuses et concertées pour mieux gérer les marchés, lieux de commerce, lieux de culte, universités, écoles et transports en commun. Professeur Abdoul Kane, président de la coalition pour la santé et l'action sociale, répond à Ndeye Mariam Ndiaye. Nous savons très bien que notre système de santé a pu gérer, on va dire, de façon assez satisfaisante la première vague, mais on sait également que malheureusement nous n'avons pas tous les outils, notamment en dehors de Dakar, pour prendre en charge de façon optimale cette sévère et grave. Et même à Dakar, il sera difficile, si les choses continuent à progresser, de prendre en charge des malades sévères ou graves sur des lits chauds ou des lits de réanimation. Donc nous pensons qu'il faut vraiment aujourd'hui se remobiliser, d'abord au niveau communautaire, pour que les champions soient à nouveau mobilisés, que les communautés comprennent mieux les enjeux, que les communautés s'approprient la lutte et que on puisse pouvoir ramener les choses à ce niveau-là. La deuxième chose importante, à notre avis, est justement de renforcer le système de soins, d'abord au niveau des infrastructures, mais également au niveau de la réanimation. Il nous faut absolument avoir plus de lits chauds. Il nous faut rendre plus disponibles les outils de réanimation, l'oxygène, mais également les médicaments d'urgence. Et ce qui aussi n'est pas tout à fait optimal dans nos pays, c'est les ressources humaines. Nous devons capaciter. Et le dernier point, je crois, sur lequel il faut absolument insister, c'est la capacité des acteurs de santé pour pouvoir mieux prendre en charge et sortir de Dakar, qui n'est pas le Sénégal, pour que, de façon plus globale, la pandémie puisse être en charge dans les différentes régions, départements et même des villes ou villages. Vous venez de suivre la réaction du professeur Abdoul Kane, président de la coalition pour la santé et l'action sociale. Il sera d'ailleurs tout à l'heure notre invité. La COSAS qui estime que les mesures prises sont insuffisantes pour faire face à la progression de la pandémie du coronavirus. Couvre-feu à Dakar et Thiès depuis maintenant plus d'une semaine pour limiter la propagation. En une semaine, le nombre de cas de contamination n'a cessé d'augmenter. 2022 nouvelles contaminations enregistrés dans toutes les régions du Sénégal sur près de 14 900 tests réalisés cette semaine. Au moins 63 décès sont recensés. Les précisions avec Radicen. Le couvre-feu décrété par le chef de l'État depuis le 6 janvier pour limiter la dissémination du Covid-19 n'a pas eu l'effet escompté. Au lieu d'une baisse des cas de contamination, une augmentation est notée. Le coronavirus touche presque toutes les localités du Sénégal. 2022 cas testés positifs et 63 décès sont enregistrés en une semaine. Dakar et Thiès gardent le cap, suivi de Kaolack avec 110 cas et Touba 103 cas. Dans cette semaine de couvre-feu, un bilan inédit a été constaté ce samedi 9 janvier avec 328 cas sur un échantillon de 2555 individus et 13 décès. Au premier jour du couvre-feu, le bilan total faisait état de 20 156 cas de contamination, 433 décès, 1940 personnes sous traitement et 17 782 patients guéris. Aujourd'hui, jeudi 14 janvier, le bilan total fait état de 22 178 cas, 496 décès, 2 925 personnes sous traitement et 18 756 guéris. Radicen, la pandémie se propage dans tout le pays, notamment à Dakar et Thiès, où des failles sont notées dans le protocole sanitaire. Pas assez de masques à la gare routière, alors que le préfet rencontre aujourd'hui les commerçants pour discuter des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés à Thiès. La correspondance de Babacar Ndao. À la gare routière de Thiès, lieu de forte concentration humaine, sur le port du masque reste une obligation pour les passagers, reconnaît Adama Diakhaté, chauffeur. La première semaine du couvre-feu, nous sommes organisés comme d'habitude en respectant
toutes les mesures barrières. Je lance un appel à tous les chauffeurs de respecter les conseils que les autorités nous ont dit et de respecter toutes les mesures barrières. Pas de thermoflash à l'entrée de la gare routière. Malgré la présence de la police, les responsables de la gare routière déplorent l'arrêt des dons de masques initiés lors de la première vague du Covid à Thiès. Adama Diakhaté, membre du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Thiès. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils nous donnent des masques gratuitement s'il leur plaît. C'est une question de solidarité. Nous lançons une demande que nous faisons aux autorités, notamment au gouverneur, au préfet, aux maires de la ville et à toutes les maires des communes de la ville de Thiès. Nous lançons un appel de nous aider sur des masques, des gels aussi. On se rend compte que vous avez qu'un seul lavoir. Oui, un lavoir qui date du premier cours. Vous le voyez. À chaque fois que vous venez ici, le trouvez ici. Toujours c'est rempli d'eau et il y a un savon à côté aussi. Pour l'heure, les destinations Dakar ou Mbour sont limitées à certaines heures. Couvre-feu oblige. À partir de 17h, ce n'est plus sûr d'embarquer pour aller à Dakar. Parce que la route dans Dakar, c'est une route qui n'est pas sûre. À chaque fois, on peut voir des embouteillages qu'on ne peut pas imaginer. Du côté du marché central de Thiès et des autres lieux de commerce, on attend un nouvel arrêté régulant les heures d'ouverture et de fermeture de la part de l'autorité préfectorale après sa rencontre avec les responsables des différents marchés de Thiès. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Non-respect du protocole sanitaire également à Mbour. Constat dans les établissements scolaires, pas de thermoflash, aucune distanciation. C'est le cas en tout cas au lycée Demba Diop et dans d'autres écoles, alors que le district de Mbour recense 410 cas de Covid. Moustapha Sall. Le respect des mesures barrières n'est pas au rendez-vous au lycée Demba Diop de Mbour. Malgré le dispositif de lavage des mains visible juste à l'entrée de l'établissement, les élèves ne l'utilisent plus. À cela s'ajoute l'absence de thermoflash et le port du masque chez les potaches. Ce professeur d'anglais qui se présente comme le secrétaire général départemental des SAEMS fait le constat. Il se nomme Djibi Diaw. Vous avez vu donc que c'est impossible au Sénégal que l'on respecte ces mesures barrières au niveau des écoles, même au niveau des classes, parce que nos classes sont petites et aujourd'hui elles contiennent une moyenne de 75 élèves par classe. Donc vous avez vu, alors que la salle n'est pas aussi grande pour contenir ce nombre. Donc il est impossible. Au lycée Demba Diop, nous avons vu des classes où nous avons 3 élèves par table. Donc on ne peut pas parler de distanciation sociale dans ce contexte. Et autre chose encore, c'est dans la cour de l'école. Parce que même si dans la classe, on avait réussi le dispositif, on ne pourrait jamais réussir à faire garder cette distance-là aux élèves dans la cour de l'école. Donc c'est quasiment impossible. L'enseignant exhorte les parents d'élèves à prendre leurs responsabilités afin de protéger les enfants. Comme on a pu acheter des cahiers, on a pu acheter des livres pour nos enfants, on devrait aujourd'hui aller dans le sens de doter chaque enfant d'un gel et d'un masque dans son sac. Ce qui fait qu'il portera son masque et à chaque fois qu'il sentira qu'il a touché quelque chose, il va se mettre du gel entre les mains pour pouvoir vraiment se préserver de ce virus. C'est ça que nous proposons aux parents. Parce que nous savons que l'État est impuissant par rapport à ce qui se passe dans ces écoles-là. Mbour fait partie des districts sanitaires les plus impactés avec plus de 410 cas de coronavirus depuis le début de la pandémie. Mais le constat est général. Comme au lycée Demba Diop, dans beaucoup d'autres établissements scolaires, le protocole sanitaire et les mesures édictées pour limiter la propagation du virus ne sont plus à l'ordre du jour. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM. Moustapha Sall, pour faciliter justement le respect des gestes barrières, notamment le port du masque. À Thiès, le leader du parti Visa, les citoyens distribuent des masques sur le terrain. Déthié Diouf mène une campagne de sensibilisation. Il s'explique au micro de Babacar Ndaw. Nous avons décidé de lancer l'opération Corona Timan. D'autant plus que nous vivons une certaine torpeur avec le couvre-feu. Nous sommes là au rond-point Nguyen, un rond-point qui abrite les vendeurs de tchéré, les gens qui vendent du manger, très accessible pour les gens qui sont des bourses très diminuées. Ils ne parviennent plus à vendre, ils souffrent et ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Ceux aussi qui n'ont pas assez de ressources parviennent peut-être avec 300 ou 500 francs à donner à manger à leur famille. Aussi ces gens-là souffrent. Donc, et d'autres. On a rencontré des chefs de quartier, on a rencontré quelques chefs religieux pour les sensibiliser davantage. Les motos Jakarta, les femmes qui vont au marché, les gens qui ont leur véhicule, les taximans. On a touché un nombre assez important et nous pensons que le message va être perpétué. Comme il n'y a pas de rassemblement, on a trouvé la stratégie de mettre des autocollants. Chacun met sur son téléphone, chacun met sur sa moto. Il y a même des handicapés qu'on a mis sur leur fauteuil de déplacement. Donc ceux qui vendent les crédits téléphoniques, nous avons mis devant leur kiosque avec leur autorisation. Et nous pensons que si cette dynamique est maintenue, au bout de ces 12 jours, je pense que les raisons seront là suffisantes pour pouvoir lever
le couvre-feu. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de masques. On a amené au moins 1000 masques qu'on a distribués. On les a sensibilisés. Mais c'est comme pour dire, les enseignants savent ce que c'est que la répétition et le pédagogique. Oublier, c'est très facile pour beaucoup d'entre nous. Certains te disent, c'est mon masque, où est mon masque? Ensuite, tu leur dis, mais c'est pas pour le sac, c'est sur le nez et il faut porter correctement les masques. Nous constatons qu'il y a de plus en plus de décès. Le nombre est en train d'exploser. Et notre économie, comme l'avait dit le président de la République, ne pourra pas supporter, n'est-ce pas, cela. Donc voilà pourquoi nous devons œuvrer et on ne peut pas laisser continuer un couvre-feu parce que Thiès est une ville rebelle. Donc nous lançons un appel aux jeunes pour que chacun puisse faire le nécessaire et que nos parents, les personnes vulnérables, puissent être épargnés. Des propos recueillis par Babacar Ndao. Aux conférences d'harmonisation, le taux de réalisation des engagements de l'État dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé est passé de 73 à 83% cette année à Diourbel pour le gouverneur de la région. D'autres recommandations ont été faites, notamment dans le domaine de l'hydraulique et la réalisation d'infrastructures. Gorgui Mbaye interrogé par Adama Ndiaye. Malgré la situation de la Covid-19, nous sommes passés de 73% l'année dernière en termes de réalisation des engagements du gouvernement à 83%. Donc malgré tout, nous avons fait un bond de 10%. C'est quand même élogieux. Et l'État aussi a injecté au même moment, à travers un programme de filets sociaux, à peu près 175 millions en termes d'appui au secteur du transport. Des vivres ont été donnés aussi en termes de kits alimentaires. Les artisans peut-être que seront même appuyés peut-être dans les prochains jours. En tout cas, je peux dire qu'un important programme de filets sociaux très bien financé a été déployé dans la région qui a permis de faire face aux besoins de résilience des populations. Que c'est dans cette situation nous avons fait un bond de 10%. Puisque sur les 59 engagements pris lors du Conseil des ministres en 2012, 30 ont été réalisés, 19 ont été en cours de réalisation et que 10 seulement n'ont pas été réalisés. Donc vous conviendrez avec moi que des efforts incommensurables ont été déployés pour maintenir le cap et renforcer les actes. En termes de recommandations, nous espérons que sur le plan de l'hydraulique, la région verra naître les projets de transfert d'eau permettront non seulement l'accès à l'eau potable, mais à la qualité, n'est-ce pas, à une eau de qualité. Et seul le transfert peut le permettre. En termes d'infrastructures aussi, les infrastructures routières, il y a beaucoup d'axes qui méritent quand même d'être construits. Je pense déjà à l'axe de Toyapayage à Ndindi, c'est un axe important. Mais aussi, Diourbel, Darou Mousti, ça permet un contournement de Touba, à Wader, à Bondé et impacter positivement sur la circulation à Touba. Sud International. L'actualité hors de chez nous que nous démarrons toujours avec la pandémie du coronavirus. Retenez que le pape François, 84 ans, et le pape émérite Benoît XVI, 93 ans, sont désormais tous deux vaccinés contre le Covid-19, indique le porte-parole du Saint-Siège dans un communiqué. Le pape argentin avait reçu son premier vaccin hier. Le pape émérite allemand a été à son tour vacciné ce matin dans le cadre d'une campagne de vaccination qui a débuté hier pour les employés du Vatican, précise le portail d'information du Vatican. Concernant toujours le Covid en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce jeudi un protocole visant à tester jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants par mois pour dépister le Covid-19 et faire face à la propagation du variant britannique en France. Nous avons monté un protocole qui vise à dépister jusqu'à 1 million d'enfants et d'enseignants par mois, ce qui est énorme, a souligné le ministre lors d'un déplacement ce matin. Il s'agira de tests antigéniques qui seront réalisés par les infirmières et médecins scolaires volontaires. Et puis toujours concernant la pandémie, les personnes qui ont eu le Covid-19 sont très susceptibles d'être immunisées contre ce virus pendant au moins 5 mois, mais il est prouvé que ceux qui ont des anticorps peuvent encore être capables de transporter et de propager le virus selon une étude publiée en Allemagne. Et puis toujours concernant l'actualité internationale, 3 casques bleus ivoiriens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, ont été tués hier dans une attaque djihadiste contre leur convoi. La mort de 3 casques bleus ivoiriens dans cette attaque djihadiste a été confirmée par
par un responsable des services de sécurité maliens. Un premier bilan donné par le porte-parole de l'ONU avait auparavant fait état d'un mort et de 7 blessés. L'attaque est survenue au nord de Bambara-Moudé, sur l'axe entre Douentza et Tombouctou, dans une région qui est l'un des foyers de la violence polymorphe qui ensanglante le Sahel. Sud Matin, l'invité du jour. Notre invité ce 12h, il s'agit du professeur Abdoul Kane, président de la Coalition pour la santé et l'action sociale. Le professeur Abdoul Kane répond aux questions de Ndeye Mariam Ndiaye. Nous sommes avec le professeur Abdoul Kane. Vous êtes le président de la Coalition pour la santé et l'action sociale. Et la COSAS s'est penchée sur la progression de la pandémie de coronavirus ici au Sénégal. Alors, dites-nous en premier lieu, quel est votre constat, surtout avec l'apparition de la deuxième vague? Je vous remercie. On se rend compte en effet qu'après une réduction significative du nombre de cas, on a assisté à cette deuxième vague. Deuxième vague qui semble être beaucoup plus importante, beaucoup plus létale aussi, puisque nous avons à la fois un nombre accru de cas et aussi un nombre plus important de décès. Bien entendu, nous avions tous appris de la première vague et il y a un certain nombre d'éléments qui étaient déjà mis en place. Mais il reste que malheureusement, il y a encore un relâchement, notamment au niveau communautaire. Les populations ne sont toujours pas de façon optimale mobilisées contre la pandémie. Les communautés ne le sont pas encore. Nous savons très bien que notre système de santé a pu gérer, on va dire, de façon assez satisfaisante la première vague, mais on sait également que malheureusement nous n'avons pas tous les outils, notamment en dehors de Dakar, pour prendre en charge de façon optimale sévère et grave. Et même à Dakar, il sera difficile, si les choses continuent à progresser, de prendre en charge des malades sévères ou graves sur des lits chauds ou des lits de réanimation. Donc nous pensons qu'il faut vraiment aujourd'hui se remobiliser, d'abord au niveau communautaire, pour que les champions soient à nouveau mobilisés, que les communautés comprennent mieux les enjeux, que les communautés s'approprient la lutte et que on puisse pouvoir ramener les choses à ce niveau-là. La deuxième chose importante, à notre avis, est justement de renforcer le système de soins, d'abord au niveau des infrastructures, mais également au niveau de la réanimation. Il nous faut absolument avoir plus de lits chauds. Il nous faut rendre plus disponibles les outils de réanimation, l'oxygène, mais également les médicaments d'urgence. Et ce qui aussi n'est pas tout à fait optimal dans nos pays, c'est les ressources humaines. Nous devons capaciter. Et le dernier point, je crois, sur lequel il faut absolument insister, c'est de capaciter les acteurs de santé pour pouvoir mieux prendre en charge et sortir de Dakar, qui n'est pas le Sénégal, pour que, de façon plus globale, la pandémie puisse être en charge dans les différentes régions, départements et même des villes ou villages. Et maintenant, concernant les mesures prises par les autorités, comment vous les jugez? Alors, je pense que clairement, ce qui est pris pour l'instant comme mesure, c'est le couvre-feu, peut peut-être jouer un rôle, mais je crois que ce rôle peut paraître en partie marginal, vu l'ampleur de la progression. On comprend clairement qu'il y a des contraintes socio-économiques qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. Et c'est pour cette raison-là qu'on doit, puisque il semble être difficile d'envisager ici et maintenant un confinement, malheureusement, on ne s'est pas tout à fait préparé à cela. Préparer, c'est d'abord, bien sûr, renforcer les couches les plus vulnérables au plan économique, mais c'est également et surtout trouver la bonne pédagogie pour que les communautés puissent mieux comprendre que ce n'était pas fini depuis la première vague et que on peut toujours se retrouver devant une résurgence de la maladie. Et je crois que malheureusement ce travail n'a pas été fait de la meilleure des façons. Et la vérité est que je ne vois pas très bien les autorités aujourd'hui pouvoir imposer aux populations certaines mesures. Mais il faudra qu'on trouve la bonne pédagogie, ça me paraît absolument nécessaire pour ramener les gens à mieux comprendre les enjeux, les écouter aussi, comprendre les représentations qu'ils font de la maladie et faire en sorte que ces communautés soient les acteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui,
être vraiment présent au niveau communautaire, engager les jeunes, les moins jeunes, les leaders communautaires de façon générale, je pense que c'est absolument important avant d'envisager éventuellement, et ceci peut être envisagé même si ce serait de façon circonscrite, même si c'est de façon temporellement provisoire, éventuellement des confinements ciblés. Donc je pense que les mesures actuelles ne me semblent pas être tout à fait optimales. Et je crois qu'il faut continuer le travail pour éviter que les choses en empirent. Vous avez parlé de pédagogie et surtout concernant le vaccin où il y a déjà une vive polémique. Il faudra aussi user de beaucoup de pédagogie pour un peu rassurer la population. Et sur ce point de vue, quelle doit être la posture de l'État? Oui, vous savez, il n'y aura pas de remède miracle, il n'y aura pas de recette miracle. Le vaccin, même s'il était efficace à 100%, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie, parce qu'une chose est d'avoir le vaccin, une autre chose est de pouvoir le rendre disponible à l'échelle des populations, ce qui a un coût, ce qui a des implications au niveau logistique. Donc tout cela, il faut se préparer à cela. Mais ce n'est pas parce qu'on a un vaccin qu'on aura lutté contre la défiance des populations. Donc effectivement, il faut avoir une stratégie, on va dire, du point de vue purement technique, par rapport à la logistique, par rapport aux couches qui vont être vaccinées dans un premier temps si c'était nécessaire, en sachant que même ces personnes ne seront pas à 100% protégées, mais il faut surtout que les populations acceptent cela. Parce que malheureusement, dans une pandémie, on a toujours cet irrationnel qui est présent. Et donc, il faudrait, là aussi, qu'on puisse fournir avec la bonne pédagogie les bonnes informations scientifiques, que les populations comprennent les enjeux et que lorsque demain le vaccin sera disponible, qu'on ne se retrouve pas devant cette méfiance et qu'on se dise, tiens, on a certes des vaccins, mais il y a des personnes âgées, des personnes vulnérables qui, parce qu'ayant reçu de mauvaises informations, refusent de se vacciner. Donc c'est vraiment un tout, c'est vraiment un continuum. Le vaccin est une chose, la prise en charge des cas sévères et graves c'est une autre chose, le renforcement des capacités de nos systèmes de soins et des acteurs des soignants est une autre chose, et surtout l'appropriation communautaire est une chose. Donc tous ces éléments-là doivent être correctement adressés si nous voulons que demain on puisse atténuer les effets néfastes de cette pandémie. Professeur Abdoul Kane, je vous remercie. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee.
J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz. SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure. tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat. décortiqueuse d'arachide, désherbeuse multifonctionnelle, mini tracteur de 24 à 28 chevaux, remorque agricole, herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Bonjour à tous. Croisade contre la Covid-19, la guerre des vaccins barre la une de Sud Quotidien. Selon nos confrères, la Covid-19 qui est apparue en Chine en décembre 2019 continue de faire des ravages dans le monde entier avec son lot de morts au quotidien. D'où cette course au vaccin. De la Chine, en passant par les États-Unis, la Russie, pour ne citer que ces pays-là, les laboratoires sur le pays de guerre ont mis au point un vaccin. Mais derrière cet état de fait, il y a aussi les enjeux géopolitiques. Avec une bataille de chiffres, chaque laboratoire revendique son taux d'efficacité. Un casse-tête que l'on retrouve jusque dans les conservations du vaccin. Chaque firme y va avec sa propre température, donnant du tournis aux pays sous-développés où les populations ne savent plus à quel vaccin se fier. Le Sénégal ne dispose pas de chambre froide pouvant abriter un vaccin à moins de 80 degrés. Cette information a été donnée par la directrice de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Selon le Dr Anes Seck Ndiaye, une conservation à moins de 110 degrés requiert une technologie de pointe. En revanche, s'est-elle empressée de préciser présentement, celui de Moderna peut l'être au Sénégal, car sa conservation répond aux normes actuelles dans le pays. Dans cette bataille de positionnement de produits, le professeur Daouda Ndiaye, parasitologue, attire déjà l'attention. Selon lui, un vaccin peut être efficace dans un pays et ne pas l'être dans l'autre. Nos confrères du quotidien, les Échos s'arrêtent sur les difficultés. Manque de chambres froides, climat chaud, zone rurale peu électrifiée. Comment la complexité de l'enjeu logistique limite le choix sénégalais des vaccins contre la Covid, s'interroge nos confrères. Afin de préserver leur efficacité, certains vaccins contre la Covid-19 se conservent à des températures extrêmement basses. Parmi ceux-là, les plus efficaces sont ceux de Pfizer ou Moderna, dont la conservation doit se maintenir entre moins 20 et moins 70 degrés. Depuis le lieu de fabrication jusqu'au centre de vaccination, une chaîne du froid et un enjeu logistique complexe que tous les pays n'ont pas les moyens de se payer. Selon le quotidien LAS, la campagne de vaccination démarre fin mars. C'est à travers une note de presse que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé le mois prévu pour le début de la vaccination. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale et ses collaborateurs, la campagne de vaccination commence en fin mars. Le plan est décliné en 2 phases et vise, dans une première étape, à assurer la vaccination d'au moins 90% des cibles prioritaires constituées du personnel de santé et des sujets âgés d'au moins 60 ans. La deuxième étape du plan de vaccination, qui se fera à la suite de la première, s'inscrit aussi le même objectif que la première phase. Selon nos confrères de l'I quotidien, tous les Sénégalais seront vaccinés avant fin mars 2022.
En attendant l'arrivée des vaccins, le chef de l'État, Macky Sall, a dégagé un budget double XL pour offrir aux Sénégalais les meilleures doses de vaccins, précise nos confrères de critiques. Dans le même journal, le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, soutient que 1597 milliards de francs CFA ont été dégagés pour vacciner tous les Sénégalais. Les journaux sont aussi revenus sur le procès de l'affaire de la mort par overdose de Iba Thiam. Selon nos confrères de Vox Populi, ils étaient 8 prévenus à faire face au juge. Ils étaient jugés dans l'affaire dite Iba Thiam du nom de cette jeune femme morte d'une overdose dans la nuit du 3 au 4 avril dernier au cours d'une soirée dans un appartement aux Almadies en plein couvre-feu. Selon nos confrères, le procureur a requis 8 mois et la famille réclame 1 milliard de francs CFA. Dame Amar et compagnie, qui risquent 8 mois ferme de prison, ont bénéficié d'une liberté provisoire. Ils seront fixés sur leur sort le 27 janvier prochain, écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur. Les Échos reviennent sur le procès avec les aveux, déclarations contradictoires, accusations et contre-accusations entre prévenus. La famille réclame 1 milliard de francs CFA, renchérissent nos confrères du quotidien L'As. L'Observateur s'arrête sur l'affaire Diary Sow. Selon nos confrères, elle n'est pas encore retrouvée. L'information de sa réapparition relayée par certains sites sur la base d'un audio diffusé sur les réseaux sociaux a été démentie par le consul du Sénégal à Paris. En sport, le quotidien sportif Stade s'intéresse à Boulaye Dia. Co-meilleur buteur de la Ligue 1 française avec Kylian Mbappé, Boulaye Dia a fait trembler les filets à 12 reprises à l'occasion de la première partie de la saison. Le Lion de 24 ans, pisté par plusieurs formations européennes, vise le trophée de meilleur buteur de la Ligue 1. Que Gilles-François Bocandé, Mamadou Niang et Moussa Sow sont les seuls Sénégalais à l'avoir remporté. Élection pour la présidence de la Confédération africaine de football, Maître Augustin Senghor veut succéder au Malgache Ahmad Ahmad. La candidature du président de la Fédération sénégalaise de football est appréciée au pays de l'un de ses challengers, Jacques Anouma. Selon l'Observateur, la presse ivoirienne voit en lui un candidat légitime et l'homme idéal pour redonner à la CAF son lustre d'antan. Selon Guillaume Ahatou, chef de service sport de Soir Info, c'est un meneur d'hommes. Pour Anosia Sehoué du matin, c'est un candidat très sérieux. Selon Ange Kouadio, de l'intelligent d'Abidjan, il est le candidat du comité exécutif. Merci, c'était tout. À vos journaux et bonne lecture à tous. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay.
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. À 12h42, fin de cette édition, je vous rappelle les principaux titres développés. 16,6%, taux de contamination record, 295 cas positifs sur 1837 tests, 189 cas issus de la transmission communautaire, dont 25 à Touba, 7 décès enregistrés en 24 heures. Le Covid-19 se propage partout malgré les mesures de lutte. Couvre-feu à Dakar et Thiès depuis une semaine. Durant cette période, au moins 63 décès ont été enregistrés. Ces restrictions ont-elles des impacts? La Coalition pour la santé et l'action sociale évalue les mesures prises, des mesures jugées insuffisantes. Le professeur Abdoul Kane, président de la coalition, était d'ailleurs l'invité de ce 12h. La maladie se propage, des failles existent dans les gestes barrières. Pas de masque à la gare routière de Thiès. Thiès où le préfet et les commerçants discutent pour un réaménagement des horaires d'ouverture et de fermeture des marchés. Hambourg, pas de gestes barrières au niveau des établissements scolaires, pas de thermoflash, aucune distanciation. À Thiès, le leader du parti Visa les citoyens mène une campagne de sensibilisation et distribue des masques sur le terrain pour pousser au respect des gestes barrières et lutter contre le coronavirus qui se propage. Fin de cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé plutôt. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h El Hadj Maodo Faye pour le journal en wolof. Bonne suite de programme.